50 ans de la réserve, c'est 50 ans d'observation, de protection des oiseaux. Donc on a axé sur forcément les oiseaux, la nature, des animations pour les enfants, pour les plus grands, découverte aussi des métiers de la réserve, les coulisses un peu de la réserve ornithologique. Donc c'est à la fois une réserve de tranquillité, d'accueil des oiseaux sauvages et aussi un endroit où on peut les observer sans les déranger. On a fait tout un travail aussi auprès des écoles, du TECH, du CP à la 3e collège. Et donc on a un jeu de piste qui est organisé cette semaine. Donc on a eu beaucoup d'enfants. Toutes les animations sont complètes. Malgré la pluie, les intempéries, on a du monde qui est venu cette semaine, oui, et qui continue à venir. Le but de ces visites, on en fait toute l'année, mais celles-là elles sont particulières, elles sont un peu plus basées sur l'histoire. Donc les 50 dernières années, mais pour comprendre ces 50 dernières années, il faut aussi remonter un peu plus loin. Donc finalement on parle du 18e siècle, du 19e siècle, et puis sur ces 50 dernières années, comment la réserve qui a été acquise par la mairie début des années 70, comment elle a évolué, comment le paysage et les animaux que l'on trouve ont évolué au fil de ces 50 dernières années. Pour protéger la nature, il faut la comprendre. Et donc là, pour comprendre, pour respecter les règles aussi qui sont sur ce site, il faut comprendre un peu son histoire. Et donc c'est essentiel pour moi que les gens soient au courant de l'évolution de ce paysage et de la gestion actuelle aussi. Je ne savais pas avant que c'était un parc du coup plutôt animalier et qu'il y avait des oiseaux, on va dire, plutôt en captivité qui étaient nourris. Voilà, ça me correspond plus de voir une réserve avec de laisser faire la nature. À chaque visite est différente et en fonction effectivement du temps, en fonction de la période aussi. On ne voit pas les mêmes oiseaux, donc voilà, c'est riche. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois que je suis la réserve, que je la visite avec un guide. Et c'est très enrichissant. On y apprend plein de choses qui permettent de comprendre notre environnement, et en particulier le bassin d'Arcachon, bien sûr.